Gérard Vespierre, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes entre autres chercheur associé à la FEMO, la Fondation d'études sur le Moyen-Orient. Alors on entend beaucoup parler des conséquences du retour des sanctions américaines sur les cours du pétrole notamment et donc sur l'économie mondiale. Est-ce que ce paramètre, la hausse des cours, ça vous semble avoir été intégré par Washington avec peut-être des garanties sur le niveau de production, y compris de la part de l'Arabie Saoudite ? Ah oui, de toute façon, le marché du pétrole est très très réactif. On l'a déjà vu monter le baril à 85 $ il y a 15 jours et aujourd'hui il est redescendu à 73. Donc ça veut dire qu'il y a une perception d'accalmie pour fondamentalement deux raisons. Des raisons juridiques, comme il a été expliqué il y a quelques instants, comme il y a 8 pays qui ne seront pas obligés dans les 180 jours de réduire leurs achats à zéro. Et deuxièmement, donc des conditions pétrolières où l'Arabie Saoudite s'est engagée à augmenter sa production. Deuxièmement, au Moyen-Orient, il y a aussi l'Irak dont on parle très peu, mais qui est à même d'augmenter et qui a la volonté de le faire, sa production de façon substantielle dans les prochains mois. Il y a deuxièmement la Russie, qui est capable de sortir 300 000 barils par jour supplémentaires dans un délai de quelques petites semaines. Et in fine, les États-Unis, qui sont devenus les premiers producteurs de pétrole brut dans le monde en dépassant les 11 millions de barils par jour et qui, avant la fin de l'année 2019, sortiront vraisemblablement un volume autour de 12 millions de barils par jour. Donc il y a trois zones géographiques, la Russie, le Moyen-Orient et les États-Unis, qui peuvent faire face aux besoins. Et malgré tout, Gérard Vespierre, ce facteur pétrole, quelque part, est-ce qu'il limite la marge de manœuvre du président américain? Parce qu'on sait qu'il accorde des dérogations, vous l'avez dit, à plusieurs pays, dont la Chine, pour importer du brut iranien. C'est le signe, quelque part, qu'il reste prudent aussi? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas manier des volumes de cet ordre-là dans un claquement de doigts. Donc il faut bien un temps d'adaptation. Et deuxièmement, il y a deux niveaux de volume qui risquent de heurter le marché iranien. Premièrement, autour du million de barils par jour de retrait. Là, on se retrouverait au niveau de 2015, juste avant les accords. Et au-delà de 1 million de barils, jusqu'à 2 millions de barils par jour, là, on rentre vraiment dans des sanctions économiques et financières très très lourdes pour l'Iran. Et je pense que ça, c'est possible, mais on va être capable, au fur et à mesure des semaines et des mois, de mesurer effectivement l'impact des sanctions américaines. Une équation effectivement complexe. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir répondu à nos questions.